Ça filme, c'est génial. Bon, les petites vidéos pour expliquer les choses, pour pas casser les cannelures au niveau du vilebrequin. Donc voilà, c'est un moteur de Foxon démonté. J'ai refait comme j'ai pu, on va dire, plus ou moins propre. Voilà. Alors l'étape numéro un consistera à démonter le variolier et ensuite l'embrayage. Alors pour ceci, moi je me suis fabriqué un petit outil qui est comme ceci. Ce petit outil il est bien pratique parce que bah, vous voyez, il y a le trou, il y a les deux merdouilles qui ressortent là. Euh, je vais m'en servir pour prendre la cloche comme ceci, la maintenir pendant que je serre ou que je les serre. Et là, encore détourné de, de, de son truc initial, hein, j'en perds mes mots, j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos et des conneries. Il me sert je me cale ici, voilà, pour bloquer la joue en fait quand je démonte le vario. Donc, alors la première étape, ça va être de démonter ça et ensuite démonter là-bas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous mets en pause, je vous reprends une fois que c'est démonté. Bon, ça y est, c'est démonté. Alors, pourquoi démonter les deux? Je vais vous expliquer tout simplement. Parce que quand on démonte juste la joue fixe, euh, avec la contrainte qui est exercée par le correcteur de couple, en plus là je vous explique pas la tambouille, mais c'est un ressort jaune, donc là c'est du costaud. La courroie va automatiquement être mise en bas, ce qui est logique. C'est à ça que sert le ressort du correcteur de couple. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous allez remonter votre joue avec la courroie en bas, forcément ça va désaxer, hop, ça va désaxer la joue fixe. Elle sera pas bien clipsée dedans, mais elle sera mise de travers. Donc c'est une cause de l'usure prématurée, forcément des cannelures. Parce que si vous l'enquillez mal, vous pensez bien qu'en mettant les watts après, vous niquez tout simplement. Bon, après, quand on démonte comme ça, on peut regarder, je sais pas si la mise au point coopère. Voilà. On peut voir la gueule des cannelures. Bon, c'est pas trop, c'est pas dégueu du tout, j'ai envie de dire. Alors ça, c'est un bloc moteur qui a jamais été démonté de sa vie, hein. Donc c'est monté usine, c'était monté usine quand je l'ai eu, hein. Donc voilà. Avec zéro entretien fait dessus, ce qui était génial. Tant que j'y suis, ouais, quand vous démontez votre correcteur de couple, vous allez voir qu'il y a deux petits roulements. Je vais essayer de prendre. Voilà. Alors ici, il y a ce qu'on appelle, c'est pas vraiment une cage à aiguille. J'ai plus le nom en tête exact. C'est truc aiguille. Et dans le fond du trou, on ne le verra pas forcément. Je n'ai pas mis de lumière. Mais là, on le verra par l'autre côté. Vous voyez le truc orange. En fait, ça, c'est un roulement à billes qui est maintenu par un clips. Donc ça se change. Sauf que c'est vraiment pas donné. Je pense que le truc à aiguille, là, c'est dans les 14 balles. Et le petit roulement là-bas, lui, il est pas très onéreux, mais bon. Quand on voit que certains correcteurs de couple sont vendus 30 balles maintenant, est-ce que ça vaut le coup de se faire chier à les changer? Mais bon. Alors ça, pour les changer, la technique, c'est tout simple, hein. Vous posez comme ceci. À l'aide d'un chasse-goupille, vous poussez la cage à aiguille, qui n'est pas une cage à aiguille, j'ai oublié le nom, putain, quelle perte de mémoire. Et après, dans le fond, il y a donc un clipson, je sais pas si on ne le verra point, on ne le verra point. Non, on ne le verra point. Une fois que vous avez viré le clipson, vous retournez, puis là, hop, tac, tac, vous le sortez. De toute façon, niqué pour niquer, là, on s'en fout un petit peu comment on le tape. Quand vous les changez, bien évidemment, vous tapez sur l'extérieur du roulement
et non sur l'intérieur, sinon vous pétez les billes, et donc montage dans le sens inverse. Mais bon, là c'était pas le sujet initial, c'était juste, tant que c'est démonté, on en profite, on va faire un petit graissage. Le truc est que je vois un petit peu à droite à gauche que c'est graissé avec n'importe quoi, et en fait faut pas le graisser avec n'importe quoi. Moi j'utilise ce truc, la graisse blanche au lithium. Et pourquoi la graisse au lithium? Parce qu'elle a une plus grande résistance à la température. Vous pensez bien que ça, quand ça va rouler, ça va chauffer et la graisse trop liquide, vous en foutez partout, ça se prend dans les mâchoires d'embrayage, c'est une dégueulasserie sans nom, et après l'embrayage patine, tout simplement. Et en plus de ça, ça n'a pas vraiment un pouvoir lubrifiant si top que ça pour notre ami correcteur de couple. Donc c'est cette graisse-là que vous appliquez sur le truc à aiguille, putain, je vais l'appeler le truc à aiguille, je ne me souviens plus de son nom, et le petit roulement là-bas dans le fond. Après, si vous regardez, là on n'arrivera pas à voir, mais à l'intérieur, en fait, il y a des petits trous qui permettent de graisser toute la partie interne du correcteur de couple, et ça c'est pareil, il faut pas hésiter, faut lui en foutre plein sa gueule, hein. Voilà. Donc alors, sujet initial. Alors, pourquoi on a tout démonté? Déjà pour éviter la contrainte de la courroie. Quand vous allez remonter votre joue, faut que la courroie soit le plus haut possible. Et là, ça sera beaucoup plus simple pour l'enquiller. Là, vous voyez, nickel. Par contre, si je mets ma courroie en bas, avec la contrainte du correcteur de couple, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va de guingo. Et encore, là, j'ai zéro résistance. Là, vous voyez, là, la courroie, elle remonte toute seule. Donc ça, c'est déjà le premier truc. Deuxième truc, alors j'ai dit une connerie hier, je pensais que cette rondelette qui va maintenir la joue fixe était bombée, mais pas du tout. En fait, elle est ni plus ni moins que plate à l'origine. Voilà. Donc là, vous remettez ça comme ça. Donc toujours bien la courroie bien détendue. Et hop, on a une main, vous imaginez bien que je ne vais pas faire des miracles. Voilà, fin. C'est beau, il sert. C'est magnifique. Et je reçois des SMS et des merdes en même temps. Et voilà, bon après on resserrera nickel chrome. Alors là c'est la partie sport. Ouais, j'espère que vous avez les doigts musclés parce que avec le correcteur, fucking correcteur de couple, ce putain de ressort bien raide, il va falloir bien comprimer forcer les joues à s'ouvrir. Donc là vous y allez à deux mains. Une fois que c'est bien ouvert, vous enquillez votre courroie à l'intérieur au plus bas possible, et là vous pouvez le détendre. Dès que la courroie est en bas, normalement ça va obliger le correcteur à rester bien ouvert. Donc voilà, je tente le remontage. Donc là je vous reprends. Donc voilà, j'ai comprimé. La courroie elle est dedans, là je peux lâcher. Et hop, c'est bon. Bon, une fois que c'est relâché, hop, vous l'enquillez sans forcer. Et voilà. Alors vous mettez bien votre courroie dedans, bien évidemment. Alors ça, pas d'inquiétude, au premier tour de roue. Hop, ça repart. Après on remonte la cloche. Et en avant Guingamp. Là c'est pareil. Non, normalement, pas de problème avec les cannelures là-dessus. Donc voilà, les copains, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu.